Le message s'est allumé sur mon téléphone à 15h47 un mardi. J'étais en pleine réunion du conseil d'administration lorsque le SMS de ma mère est arrivé, aussi désinvolte que si elle annonçait des projets de dîner. David a besoin d'un changement de décor après tout ce qui s'est passé. Nous emménageons dans votre maison de plage pour quelques mois. Votre père a déjà organisé le transfert des services publics. On se voit au dîner de dimanche. J'ai fixé mon téléphone, serrant ma prise alors que plusieurs autres messages apparaissaient. Au fait, David amène son chien. Les déménageurs seront là jeudi. Assurez-vous que la piscine est nettoyée. Typique. Pas de demande, juste une injonction. Car c'est ainsi que la famille Mitchell avait toujours fonctionné, prenant ce qu'elle voulait, surtout de leur fils aîné chanceux à qui tout avait été donné. S'ils savaient seulement. Je me suis excusé de la réunion, me retirant dans mon bureau privé surplombant le skyline de Manhattan. La maison de plage en question n'était pas simplement une maison de vacances familiale. C'était mon sanctuaire, ma récompense. Après des années de travail acharné à construire Coastal Empire Holdings à partir de rien, tandis que ma famille me considérait comme le fils ennuyeux qui avait eu de la chance dans l'immobilier, ils n'avaient aucune idée que leur simple fils investisseur immobilier contrôlait maintenant l'une des plus grandes sociétés de portefeuille privé de la côte est. Ils pensaient toujours que j'avais simplement eu de la chance avec quelques transactions immobilières. J'ai ouvert le flux de sécurité de la propriété des Hantons. Effectivement, un camion de déménagement était déjà garé devant les grilles, la voiture de sport rouge de mon frère derrière. Même à travers les images granuleuses, je pouvais voir les gestes impatients de David alors que le gardien leur refusait l'entrée. J'ai cliqué sur l'interphone. Ici James Mitchell. Quel est le problème? Monsieur Mitchell, répondit professionnellement le garde. J'ai des individus qui prétendent être votre famille, disant qu'ils emménagent. Ils n'ont pas de code d'accès et ne figurent pas sur la liste approuvée. Parfait, ai-je répondu. Veuillez leur faire savoir que toute tentative d'entrée non autorisée sera signalée aux autorités locales. J'ai basculé sur la caméra focalisée sur le visage de David juste à temps pour voir son expression prétentieuse se transformer en confusion. Mon téléphone a sonné immédiatement. Maman. James, il semble y avoir un malentendu. Les gardes ne nous laissent pas entrer. Pas de malentendu, mère. Vous ne pouvez pas emménager chez moi parce que je ne vous ai pas donné la permission d'emménager chez moi. Ne soyez pas ridicule. Elle ricana. Ce n'est que la maison de plage. Après tout ce qui s'est passé avec la situation de David, il a besoin d'un endroit calme pour se regrouper. Oui, la situation de David. Le dernier scandale de mon jeune frère avait fait la une de tous les journaux locaux, détournement de fonds de son employeur, délit d'initié et une comptabilité très créative qu'il avait finalement rattrapé. La famille l'avait aidé à éviter la prison, mais sa réputation était en lambeaux. Les mauvais choix de David ne sont pas mon problème, ai-je répondu calmement. Et ce n'est qu'une maison de plage, une propriété privée. Ma propriété privée. Nous sommes une famille, protesta-t-elle. La famille aide la famille. Vraiment, je ne pouvais pas cacher l'agacement dans ma voix. Comme quand David s'est servi dans mon fonds d'études ou quand papa s'est servi de mon premier prêt d'entreprise en convainquant la banque que j'étais trop inexpérimentée. C'était il y a des années. Tu t'en es bien sorti. Oui, j'y suis arrivé sans aucun de vous. Et j'ai l'intention de le rester. J'ai raccroché alors qu'un autre appel est arrivé, cette fois de mon père. Fils, commença-t-il, utilisant sa voix raisonnable qui précédait toujours des demandes déraisonnables. Ta mère est très contrariée. Nous essayons juste d'aider ton frère à se remettre sur pied. En entrant par effraction chez moi, en entrant par effraction? Ne sois pas dramatique. Nous sommes une famille. Cette maison est trop grande pour toi de toute façon. J'ai ouvert un autre écran, regardant les images de sécurité. David essayait maintenant de charmer la garde, s'appuyant contre sa voiture avec ce qu'il pensait probablement être un sourire gagnant. La maison a exactement la bonne taille pour son propriétaire, ai-je répondu. Et son propriétaire n'est pas intéressé à accueillir la famille pour le moment. Voyez-vous, la voix de papa a pris ce ton autoritaire qui me faisait autrefois sursauter. Ton frère a fait quelques erreurs.
La fraude n'est pas une erreur, papa. C'est un crime, dont il a à peine échappé à la punition grâce à vos connexions. Et maintenant, vous pensez que la solution est de vous introduire par effraction sur ma propriété. Ce n'est qu'une maison de plage. Non, ai-je dit calmement. C'est ma maison de plage, achetée avec MON Argent, sécurisée par MON Entreprise, et protégée par MON Équipe de sécurité, qui, d'ailleurs, a déjà appelé la police pour tentative d'entrée non autorisée. J'ai pu entendre les sirènes de police en arrière-plan de l'appel et du flux de sécurité. Le sourire charmant de David disparut alors que 2 voitures de patrouille arrivaient. Tu as appelé les flics pour ton propre frère. La voix de papa était incrédule. Non, mon équipe de sécurité a appelé la police pour des intrus. Je vous suggère à tous de partir avant que cela ne devienne plus embarrassant qu'il ne l'est déjà. J'ai raccroché et j'ai regardé ma famille se disputer avec la police. Les agents, déjà familiers avec les protocoles de sécurité de ma propriété, étaient professionnels mais fermes. Finalement, le camion de déménagement s'est éloigné, suivi par la voiture de sport de mon frère et le SUV de luxe de mes parents. Mon téléphone a vibré de messages. Maman, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à la famille. David, vraiment sympa, frangin. Vraiment sympa. Papa. Nous devons en discuter au dîner de dimanche. J'ai bloqué leur numéro et j'ai appelé mon responsable de la sécurité. Mettez à jour les protocoles, j'ai ordonné. Oh, non. Les membres de la famille ne doivent être admis en aucun cas. Et je veux que la surveillance soit doublée. Oui, monsieur Mitchell. Devrions-nous également mettre en œuvre le nouveau système de sécurité IA? Immédiatement, je suis retourné à mon bureau où une photo gisait face cachée dans un cadre en argent. Je l'ai ramassée, regardant le portrait de famille pris il y a 15 ans, à l'époque où il pensait que j'étais juste le fils aîné ennuyeux qui finirait probablement par gérer une de mes petites propriétés. L'interphone a sonné. Monsieur Mitchell, le conseil attend pour reprendre la réunion. J'arrive, j'ai lissé ma cravate et je suis retourné dans la salle de conférence où mon véritable héritage était en train d'être construit. La famille Mitchell pensait me connaître. Le fil calme, la cible facile, celui sur qui ils pouvaient toujours compter pour s'aider. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais devenu pendant qu'ils me sous-estimaient. Alors que je reprenais ma place à la tête de la table, mon téléphone a vibré avec une alerte de sécurité. David postait des messages de colère sur les réseaux sociaux à propos de son frère sans cœur qui n'aiderait pas une famille dans le besoin. J'ai souri légèrement. Laissez-le fulminer. Mes avocats s'occuperaient de toute relation publique tout comme ils s'étaient occupés de l'acquisition silencieuse de chaque propriété que ma famille pensait toujours contrôler. Maintenant, j'ai abordé le conseil au sujet de l'expansion de Coastal Empire. La réunion s'est poursuivie pendant que ma famille s'éloignait de ma maison de plage, probablement déjà en train de planifier leur prochaine tentative pour profiter de leur fils chanceux. Mais la chance n'avait rien à voir avec mon succès. Oh, alors c'est réglé. Ils avaient passé des années à apprendre ce qu'ils voulaient de moi, supposant que je céderais toujours parce que la famille aide la famille. Ils n'avaient jamais remarqué que j'avais construit mon empire en silence, me préparant au jour où leur demande rencontrerait enfin une résistance. Ce jour était arrivé. Et ce n'était que le début. Mon téléphone a vibré à nouveau. La société de sécurité confirmant l'installation du nouveau système IA. Bientôt, la maison de plage ne serait qu'une petite partie de mes actifs révélés publiquement. L'empire du fils silencieux était sur le point de faire des vagues et le sentiment de droit de ma famille allait rencontrer son égal. Ils pensaient pouvoir simplement emménager dans ma maison de plage. Eh bien, ils allaient bientôt apprendre exactement à qui ils avaient affaire. Les retombées de l'incident de la maison de plage furent immédiates et exactement comme je m'y attendais. Dès dimanche matin, ma famille avait lancé une campagne de guerre émotionnelle à grande échelle. D'abord, l'assaut des réseaux sociaux. Les publications de David sur son frère sans cœur sont devenues virales dans notre cercle social. Maman a partagé des histoires larmoyantes sur la façon dont l'argent avait changé son fils aîné. Papa a accordé des interviews à des magazines d'affaires locaux sur l'importance de la loyauté familiale. J'ai tout vu se dérouler depuis mon bureau de Penthouse, sirotant mon café et attendant la phase 2 de leur schéma prévisible. Monsieur, mon assistant Thomas a sonné.
Votre tante Margaret est là. Elle dit que c'est urgent, pile à l'heure. La médiatrice familiale était arrivée. Tante Margaret a fait irruption dans mon bureau, son sac à main de créateur se balançant, son visage arborant ce qu'elle pensait probablement être une expression diplomatique. James, mon chéri, commença-t-elle, s'installant dans une chaise sans attendre d'invitation. Nous devons discuter de cette situation malheureuse avec ton frère. 2 semaines après que l'acquisition de Mitchell & Son ait fait la une des journaux, je me suis assis dans mon bureau en examinant les rapports d'audit. Les résultats étaient pires que ce à quoi je m'attendais. Monsieur, Thomas entra avec un dossier épais. Les experts médico-légaux ont terminé leur enquête initiale sur les comptes familiaux. J'ai ouvert le dossier et senti une crispation familière dans ma poitrine. Des années de comptabilité créative, de transactions cachées et de fonds détournés, le tout sous le vernis respectable de Mitchell & Son Investment Group. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Tu es allé trop loin. Réunion de famille à la maison ce soir, 19h. Papa, j'ai ri doucement. La maison, il pensait toujours avoir autorité. Il pensait toujours pouvoir m'y convoquer comme un enfant récalcitrant. Au lieu de répondre, j'ai appelé mon équipe de sécurité. Surveillance complète du domaine Mitchell ce soir. Je veux que chaque conversation soit enregistrée. À exactement 19h, j'ai regardé à travers les flux de sécurité alors que ma famille se réunissait dans ce qu'ils appelaient encore la maison familiale. Un manoir qui, à leur insu, appartenait maintenant à l'une de mes sociétés écrans. Il ne viendra pas. David faisait les 100 pas dans le salon, agité. Il est probablement trop occupé à compter son argent. Je l'ai élevé mieux que ça. Maman tamponnait ses yeux avec un mouchoir en soie coûteux. Où avons-nous mal tourné ? Papa se tenait près de la cheminée, regardant le portrait de famille au-dessus. Nous devons régler cette situation avant qu'ils ne détruisent tout ce que nous avons construit. J'ai souri devant l'ironie. Tout ce qu'ils avaient construit. Il est temps de leur montrer exactement ce qu'ils avaient construit. À 19h15, leurs téléphones ont vibré simultanément. Un message vidéo de moi. Bonsoir, famille. Puisque vous avez convoqué cette réunion, discutons de ce que les auditeurs ont trouvé. Leurs visages devinrent livides alors que des documents commençaient à apparaître sur leur téléphone. Des années de registres financiers, des transactions illégales, la preuve des stratagèmes de détournement de fonds de David qui allaient bien au-delà de ce qui avait été révélé publiquement. Mon Dieu, murmura tante Margaret, feuilletant les fichiers. David, qu'as-tu fait ? Ce que nous lui avons appris à faire ? J'ai raconté à travers leur téléphone. Prendre ce qu'il veut, quelles qu'en soient les conséquences. N'est-ce pas la voix de la famille Mitchell ? Papa s'avança, le visage rouge. Tu menaces ta propre famille. Non, je les expose. Il y a une différence. L'écran a basculé sur des images de sécurité d'il y a des années. Papa dans son bureau convainquant le directeur de la banque de refuser mon prêt. Maman accédant à mes comptes d'étudiant. David se vantant auprès de ses amis de la façon dont il avait emprunté l'argent de mon démarrage. J'ai gardé chaque dossier, a continué ma voix. Chaque trahison, chaque vol, chaque fois que vous avez choisi les désirs de David au détriment de mes besoins. Et maintenant, les conséquences. Qu'est-ce que tu veux ? La voix de papa tremblait. Rien. J'ai déjà tout. La maison dans laquelle vous vous tenez, la mienne. Les voitures dans votre garage appartenant à mon entreprise. Le statut social auquel vous vous accrochez, construit sur des biens que je contrôle maintenant. Maman s'est effondrée sur le canapé, son calme parfait se fissurant. James, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. La famille. Je leur ai fait entendre le sourire dans ma voix. La famille respecte les limites. La famille soutient les rêves. La famille ne vole pas, ne sabote pas et n'exige pas ensuite la loyauté. Que allez-vous faire ? Demanda David, sa vantardise disparue. Rien que vous n'ayez mérité. Les résultats de l'audit iront aux autorités demain. Vos comptes restants seront gelés. Cette maison sera mise en vente la semaine prochaine. Tu rendrais ta propre famille sans abri. Tante Margaret Alta.
Non, je vous offre ce que vous ne m'avez jamais donné. Une chance de gagner votre vie. Il y a des appartements disponibles dans l'un de mes immeubles, des emplois dans mes filiales, mais vous travaillerez pour tout à partir de maintenant. Fini le sentiment de droit. Fini les renflouements familiaux. Papa se redressa, essayant de retrouver son autorité. Et si nous refusons, alors les résultats de l'audit seront publics. Chaque transaction illégale, chaque client que vous avez escroqué, chaque stratagème que vous avez dissimulé, votre choix. Le silence était assourdissant. Finalement, maman parla, sa voix était petite. Quand es-tu devenu si froid? Pas froid, mère, clair. Tu m'as appris que la famille signifiait prendre ce que l'on veut. J'ai bien appris la leçon. Je l'ai juste appliquée différemment. J'ai mis fin à la transmission et je les ai regardés absorber la nouvelle réalité. Leur façade familiale parfaite s'effondrait, révélant la pourriture en dessous. Le lendemain, les décisions sont tombées. Papa et maman ont accepté l'appartement, leur fierté blessée, mais leur instinct de survie plus fort. Tante Margaret s'est discrètement installée en Floride, se distançant du scandale imminent. Et David, il a tenté un dernier mouvement désespéré. Il s'est présenté à ma maison de plage ivre à minuit. Le système de sécurité IA m'a alerté immédiatement. J'ai regardé par les caméras alors qu'il titubait vers le portail, agitant un dossier. Tu veux des conséquences, frère? Il a bredouillé. Que dirais-tu de celle-ci? J'ai zoomé sur le dossier. De vieilles photos, des documents de notre enfance. Il pensait avoir un levier. Monsieur, a demandé mon chef de la sécurité par l'interphone. Devrions-nous le faire sortir? Non, ai-je répondu. Laissez-le parler. David agitait les photos vers les caméras. Tu te souviens de l'accident de Tommy Anderson au lycée? Celui qui a ruiné sa carrière de footballeur. J'ai la preuve que ce n'était pas un accident. J'ai appuyé sur l'interphone du portail. Tu veux dire la preuve qui est déjà dans la boîte de réception du chef de la police avec ma déclaration expliquant pourquoi je ne me suis jamais manifesté avant. Il a reculé. Le choc remplaçant le triomphe. Tu t'es dénoncé la semaine dernière. Tu as payé les conséquences. Mis en place une fiducie pour la famille de Tommy. Parce que c'est ce que font les adultes responsables, David. Ils affrontent leurs erreurs. Pourquoi? Il a murmuré. Parce que je ne suis pas comme toi. Je ne me cache pas des conséquences et je ne m'attends pas à ce que la famille me rend flou. Je les affronte, j'en apprends, j'en grandis. Le portail s'est ouvert juste assez pour qu'un agent de sécurité tende à David un dossier. Votre nouveau bail d'appartement, ai-je expliqué. Et une offre d'emploi dans l'une de mes plus petites entreprises. Entrée de gamme. Prenez-le ou laissez-le. Il a fixé le dossier, puis la caméra. Pour la première fois, j'ai vu mon frère sans l'arrogance, sans le sentiment de droit. Pourquoi me donner quoi que ce soit? A-t-il demandé. Parce qu'à la différence de toi, j'ai appris du passé. Et je veux voir si toi aussi tu peux. Alors que la sécurité le raccompagnait, j'ai regardé ma propre copie des vieilles photos. La famille souriante qui m'avait appris toutes les mauvaises leçons sur l'amour, la loyauté et les conséquences. Ils pensaient que la maison de plage n'était qu'une chose de plus qu'ils pouvaient prendre. Au lieu de cela, elle était devenue le catalyseur de leur mise au pas tant attendue. Parfois, les conséquences les plus difficiles à affronter sont celles que nous avons gagnées par des années de petites trahisons. Mais nous devons les affronter, si nous espérons un jour construire quelque chose de réel. 1 an après le règlement de compte de la famille Mitchell, je me tenais dans ma maison de plage, regardant le lever du soleil. La propriété était devenue un symbole de plus que mon succès. Elle représentait le moment où j'avais finalement tiré un trait entre la complaisance et l'autonomisation. Mon téléphone a vibré avec les rapports mensuels que j'attendais. Papa avait terminé sa première année en tant que chef de département intermédiaire dans l'une de mes petites entreprises. Aucun traitement de faveur, aucun privilège de direction, juste un travail honnête et le respect gagné. Ses évaluations de performance montraient une amélioration constante, bien que sa fierté ait encore du mal à accepter les ordres de personnes 2 fois plus jeunes que lui.
Maman s'était considérablement réduite, vendant la plupart de ses vêtements et bijoux de créateurs. Elle avait commencé à faire du bénévolat dans un centre pour jeunes local, enseignant des compétences commerciales à des adolescents défavorisés. L'ironie ne m'avait pas échappé. Tante Margaret avait trouvé sa place en Floride, dirigeant une petite agence immobilière, légitimement cette fois-ci, avec des licences appropriées et une comptabilité transparente. Et David, sa transformation avait été la plus surprenante. La voix de Thomas retentit par l'interphone. Votre frère est là pour sa revue trimestrielle. J'ai vérifié le flux de sécurité. David se tenait au portail, n'essayant pas de charmer les gardes ou de forcer son entrée. Il portait un simple costume d'affaires, conduisait une voiture modeste et se tenait différemment. Moins d'arrogance, plus de confiance méritée. Laissez-le entrer, j'ai ordonné. David est entré dans mon bureau à domicile, portant un dossier de rapport. Depuis 1 an, il travaillait dans l'un des départements du service client de mon entreprise, apprenant ce que signifiait gagner le respect plutôt que de le demander. Les chiffres du 3e trimestre, dit-il, en plaçant le dossier sur mon bureau. Nous avons amélioré la satisfaction client de 22% depuis le dernier trimestre. J'ai examiné les rapports. Ils étaient complets, honnêtes et montraient un réel progrès. Impressionnant, j'ai noté. Les indicateurs de performance de votre équipe sont parmi les plus élevés de la division. J'ai appris du meilleur, dit-il calmement. Bien que cela m'ait pris trop de temps pour le voir. J'ai étudié mon frère. Je l'ai vraiment regardé. Les vêtements de marque et le sourire arrogant avaient disparu, remplacés par quelque chose de plus authentique. Vous savez, a-t-il poursuivi, j'avais l'habitude de penser que tu étais le chanceux. Maintenant, je réalise que tu étais juste le plus malin. Tu as compris ce que nous n'avions pas compris. Et c'est quoi? Que le vrai succès ne consiste pas dans ce que l'on peut prendre. Il s'agit de ce que l'on peut construire. J'ai hoché la tête, pensant au dernier rapport de progrès de nos parents. Certaines leçons prennent plus de temps à apprendre que d'autres. Maman a demandé pour le dîner de dimanche. Il a osé, dans leur appartement. Pas dans l'ancienne maison, juste la famille, mais différente cette fois. J'ai réfléchi à l'invitation. L'année écoulée avait apporté des changements que personne d'entre nous n'avait prévus. Nos parents, dépouillés de leur statut artificiel, avaient commencé à découvrir leur vraie valeur. David, confronté à de réelles conséquences, avait trouvé une capacité authentique. Différente comment? Ai-je demandé. Pas de demande, pas de sentiment de droit, juste de la famille. Comme cela aurait dû l'être depuis le début. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant l'océan. La maison de plage qui avait tout déclenché se dressait toujours comme une frontière, une ligne entre l'ancienne et la nouvelle façon de faire. Dites-leur que j'y réfléchirai, ai-je répondu. Après le départ de David, j'ai examiné la fiducie familiale que j'avais secrètement établie. Le compte de chaque membre recevrait des fonds basés sur leur croissance continue, non pas comme un cadeau, mais comme une reconnaissance de leur véritable changement. Mon téléphone a vibré avec un message de maman. Les enfants du centre jeunesse ont demandé à visiter votre entreprise. Seulement si vous êtes à l'aise avec ça. Nous comprenons si ce n'est pas le cas. Des progrès. Des petits pas, mais de vrais. Le soleil se couchait maintenant, peignant la plage de lumière dorée. J'ai pensé au chemin parcouru depuis ce jour où ils avaient tenté de s'approprier ma maison. Parfois, la vraie famille ne consiste pas à accepter inconditionnellement un mauvais comportement. C'est se soucier suffisamment d'établir des limites, d'exiger une croissance, de croire en mieux. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse à maman. Faites coordonner le centre jeunesse avec Thomas. Nous organiserons une visite appropriée et gardez-moi une place pour le dîner de dimanche. La famille Mitchell ne serait plus jamais ce qu'elle était autrefois. Mais peut-être, juste peut-être, elle pourrait devenir quelque chose de mieux, quelque chose basé sur le respect, la responsabilité et le véritable amour, pas sur l'obligation et le sentiment de droit. Après tout, les fondations les plus solides ne sont pas bâties sur ce que nous nous prenons les uns aux autres, mais sur ce que nous aidons les uns les autres à devenir.